Si nous occupons avec ce courant miracle, ça nous aide de montrer clairement comment l'ego fonctionne. Et probablement, nous développons des nouveaux concepts pour contenir l'ego et peut-être nous essayons d'enfermer ou quelque chose de similaire. Il agit de démasquer l'ego. Si nous démasquons l'ego avec ses actions et sur lesquelles nous avons fait confiance jusqu'à présent, ainsi il va plus pouvoir diriger notre vie jusqu'à présent. Nous avons permis, comme nous avons même souhaité jusqu'à présent, nous faisons cela en démasquant notre ego, en observant nos pensées. Et dans la leçon 65 aujourd'hui, il y a une explication claire comment nous pouvons pratiquer cela. Si par exemple nous voulons enfermer notre ego, l'ego avec ses tentacules arrive de passer en dehors de sa cage, on pourrait dire, et nous attraper à nouveau. Si nous essayons d'enfermer l'ego, nous voulons être des bonnes personnes, nous voulons être des bonnes élèves du cours au miracle ou des bons enseignants du cours au miracle. Et sourire sur la vie avec bonheur, mais sans avoir regardé nos ténèbres, nos ombres, sans avoir regardé nos blessures. Et notre sourire ne peut pas cacher nos pensées non aimantes. Même si nos sentiments de culpabilité, nos anxiétés, nos blessures, si nous les oppressons, nous les cachons, notre rage, notre colère et notre auto-haine va apparaître à l'extérieur. Nous ne pouvons pas échapper à l'ego en le contrôlant, en le punissant ou nous essayons de le dompter. Ça ne fonctionne pas. La seule réponse est de la lâcher prise. Comme recommandé dans cette leçon d'aujourd'hui, et cela nécessite une certaine ouverture, oui, peut-être même une certaine vulnérabilité, ça nécessite le courage. Et à ce moment-là, nous reconnaissons notre invulnérabilité. Seulement à ce moment-là, nous pouvons nous sentir souverains en nous-mêmes, nous sentir grands en nous-mêmes. Et pour moi, c'était vraiment un effort d'abandonner ma fierté intérieure et de reconnaître que j'ai échoué avec mes principes masculins, avec mes idées concernant le moral, avec l'approche comment le monde fonctionne et comment moi je pourrais réparer mon monde. L'invulnérabilité était pour moi, la vulnérabilité, était pour moi un modèle de faiblesse. Et j'ai appris lorsque j'ai grandi, quelqu'un qui montre ses faiblesses, sa vulnérabilité, et va vite être ignoré, va être jugé, manipulé.
il expérimente très rapidement de la souffrance. Aujourd'hui, je sais que ma vulnérabilité, ma faiblesse ou ma fragilité me permet de regarder clairement sur des choses que j'ai jusqu'à présent cachées, sur mes aspects d'ombre, mais que j'ai oppressé, j'ai caché jusque-là. Et que celui qui ne regarde pas ces ombres, ces ténèbres, il reste croché. C'est vraiment comme être croché. Et je sais très clairement de quoi je parle. Tu peux lire, enseigner ce cours pendant 30 ans et tu restes, tu restes croché parce qu'il y a les mêmes choses qui se répètent quotidiennement. Parce que, parce que tu crois apparemment que quelqu'un n'a pas encore compris cela. Ou parce que ton esprit créatif n'était plus disponible. Et lorsque l'esprit créatif nous est plus disponible, nous ne sommes pas un canal ouvert. Et celui qui n'est pas un canal ouvert, il ne peut pas représenter une vivacité, il ne peut pas représenter cela et transmettre cela. Et ainsi, nous voulons nous adonner dans notre vulnérabilité à la vérité pour donner à la vérité la possibilité à agir à travers nous. Un canal bouché avec ces concepts ne peut pas agir, il peut rien faire, mais il peut aussi raconter qu'il sait des choses particulières que quelqu'un d'autre, soi-disant, ne le sait pas encore. Je fais confiance à tous ceux qui suivent ce podcast aujourd'hui. Je leur fais à 100% confiance qu'ils sont dans la capacité de saisir sur un niveau profond ce qui est proposé ici. Et je suis d'une conviction absolue, même si tu ne comprends pas encore ces mots dans toute sa profondeur, mais si tu restes avec cet enseignement, tu vas comprendre cette profondeur. Et nous sommes ici pour comprendre si nous sommes dans la vulnérabilité. Et que nous savons au plus profond de nous que nous pouvons faire confiance. Parce que l'enseignement du cours en miracle n'est pas enseigné et transmis de la façon que nous avons l'habitude sur notre niveau ici dans le monde. L'enseignement se passe totalement autrement. Et nos répétitions sans cesse en croyant que quelqu'un n'a pas encore compris quelque chose, c'est comme un disque sur un tourne-disque qui reste accroché. Et ce disque sur un tourne-disque qui devrait au moins une fois être regardé, c'est-à-dire que nous observons notre enseignement et notre apprentissage. Nous observons nos pensées. Et comme déjà mentionné régulièrement ici, lorsque nous observons les pensées, nous n'avons plus besoin de les expérimenter parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la capacité de prendre une autre décision, prendre un autre choix.
Et lorsque nous sommes en contact avec notre vulnérabilité, à ce moment nous sommes aussi en contact avec notre anxiété, notre peur devant la vie, notre peur devant notre existence qui nous rêvons. Et de ma perspective, c'est très important de regarder cette peur. Parce qu'autrement, nous nous racontons sans cesse quelque chose et nous pouvons même nous imaginer que nous sommes éveillés. Mais au-dessous de cette couche superficielle, nous nous sentons sans cesse attaqués. Et nous croyons, nous devons attaquer également pour cacher en fait cette superficialité. Personne n'a constaté à quel point je suis superficielle. Je suis celui qui se défend sans cesse. Il peut être certain qu'il se trouve à la surface d'une existence qu'il rêve. Et comme déjà dit, tu peux pratiquer cela même si tu as depuis 20 ou 30 ans au secours à tes côtés. Et même si tu l'enseignes, peut-être. Deviens à nouveau vulnérable. Laisse-toi montrer des blessures ouvertes par le Saint-Esprit. Seulement à ce moment-là, ils peuvent guérir. Mais si nous déplaçons ici totalement renfermés et nous croyons que nous connaissons déjà la solution nous-mêmes, à ce moment-là, nous nous trompons. Même des grands penseurs, comme par exemple Sigmund Freud, ils ont même échoué à leurs propres blessures et leurs propres ténèbres. Et même si Sigmund Freud a apporté pas mal de choses dans ce monde, mais ne sous-estime jamais le pouvoir de ton esprit qui peut par exemple te raconter, te confirmer que tu as raison avec tes idées et tes concepts et tes principes. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton esprit qui peut te raconter, qui peut essayer de te convaincre que tu n'as plus de peur, que tu as compris ce cours en miracle et que maintenant tu peux l'apprendre ou l'enseigner de ta façon. Nous nous trouvons souvent dans une tempête d'activités, on pourrait dire, avec des choses innombrables que nous devons soi-disant encore faire. Tout cela nous retient de notre véritable fonction. Et dans notre vulnérabilité, dans notre ouverture, nous constatons clairement qu'en fait, il n'y a rien à faire. Bien sûr, nous faisons les choses qui sont à faire, mais nous couchons pas simplement et sans emprisonner dans nos pensées paresseuses qui nous maintient dans cette prison. Nous voulons être actifs
active dans la méditation, comme elle nous a démontré par exemple dans la leçon d'aujourd'hui. Nous voulons réserver aujourd'hui 10 ou 15 minutes pour une période d'exercice, pour aller à l'intérieur, pour nous tourner vers Dieu, et ainsi nous allons perdre la peur de l'amour, peur de Dieu. La peur que nous nous sommes racontés, que nous sommes convaincus. Et dans cette leçon, nous est dit que nous avons établi tellement de buts, tellement d'objectifs pour atteindre quelque chose. Et ainsi nous regardons sur les buts innombrables que nous avons inventés. Et parce que nous croyons ainsi qu'il nous manque quelque chose, nous voyons des milliers de pièces de puzzle et c'est qui est là pour mettre tout cela ensemble. Si nous lâchons prise et si nous lâchons ça et encore ça doit être accompli et atteint, et lorsque nous lâchons cela, nous voyons comment les pièces de puzzle se mettent automatiquement ensemble. Et ensuite, il n'y a plus de pièces qui manquent parce que nous guérissons dans l'esprit, nous guérissons spirituellement. Il s'agit uniquement de toi de guérir ton esprit, de guérir spirituellement pour que toi, en tant que lumière du monde, tu peux transmettre ça dans ta fonction, mais pas en tant que corps, mais en tant que lumière. Et le mantra de l'ego est « cherche mais ne trouve pas ». Et son but est que cette illusion dans cette illusion que nous investissons, que nous restons là-dedans, ça c'est le but de l'ego, pour maintenir notre soi individuel qui se crée une armure de protection pour être invulnérable, pour s'imaginer, pour s'inventer que plus personne ne peut m'attaquer. Mais cette armure de protection, tu peux la constater lorsque tu remarques à quel point tu te sens attaqué, à quel point tu dois te défendre, à quel point tu dois te justifier, à quel point tu dois juger. Tout cela est notre armure de protection. Et ce qui est demandé de nous, et je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité, est notre engagement et notre dévouement et vraiment de renforcer notre engagement pour se réveiller de ce rêve. Et où tu te trouves peut-être actuellement, dans l'état que tu trouves actuellement, tu penses peut-être tu t'engages pas assez. C'est ok, mais tu peux prendre une autre décision maintenant. Ok, j'aimerais aujourd'hui vraiment suivre cette instruction d'exercice telle qu'elle est proposée aujourd'hui. J'aimerais vraiment faire cela aujourd'hui, tel que c'est proposé. Et il s'agit uniquement d'aujourd'hui et pas de demain ou d'après-demain.
mais que d'aujourd'hui, aujourd'hui, ici et maintenant, de pratiquer cet exercice. Et Jésus, il sait que nous sommes souvent pas prêts d'abandonner nos objectifs personnels. Et pour cette raison, il nous dit, par exemple, aussi dans cette leçon aujourd'hui, que notre salut contient 2 phases. Il ne dit pas 2 pas. Deux pas, ce serait simple, pas 1, pas 2. Non, ce sont 2 phases. C'est 2 pensées. Et Jésus, il comprend que nous sommes en train de traverser un processus de changement, de transformation, qui commence avec la première phase, c'est-à-dire que de reconnaître que le salut est notre seule fonction. La reconnaissance en tant que salut, en tant que notre seule fonction. Et je t'invite de connaître que cela ici est un processus. Et en général, nous faisons cela pas comme ça en claquant les doigts, mais nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de la douceur, la vulnérabilité. Et la deuxième phase est de renoncer à tous les autres buts que tu as inventés. Donc les 2 phases sont reconnaître que le seul est ta fonction et puis renoncer à tous les autres buts que tu t'es inventés. Ça, c'est important. Et si tu regardes maintenant ces 2 phases, peu importe combien de temps le secours au miracle est déjà avec toi, c'est vraiment un processus. Pas chacun d'entre nous est dans la situation que le salut est sa seule fonction, et de cela résulte que nous pouvons encore rendre réels les buts personnels. Et pas chacun est dans la capacité de renoncer à tous les autres buts pour rendre réel le salut. Et je peux que parler de moi. Parce que chaque phase peut clairement, oui, prendre beaucoup de temps. Mais ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas du tout être le cas. Je peux uniquement parler de moi. Et lorsque je regarde la scène du cours en miracle, lorsque je regarde cette scène de qui essaye de s'éveiller, je vois exactement cela. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous avons besoin de la patience, d'être patient. Et chaque leçon dans ce cours, chaque passage du texte, chaque exercice de leçon aide à faire ces 2 phases. Et nous ne sommes pas non plus demandés d'accélérer notre processus de guérison. Parce que nous devons reconnaître et nous devons respecter que nous avons peur de la guérison. Et plus que nous démantelons le concept de l'ego et nous savons comment ce concept de l'ego fonctionne, plus que notre peur disparaît. Et ensuite, le processus de guérison peut s'accélérer extrêmement.
Et la leçon aujourd'hui, comme elle est démontrée ici, peut vraiment te soutenir énormément. D'un côté, ne protège plus ta vulnérabilité. De l'autre, accepte que tu te trouves dans un processus de guérison et de reconnaître que ta seule fonction est que tu arrives à un moment à ce point et que tu vas abandonner tous tes buts personnels. Et nous ne sommes pas non plus demandés de sacrifier quelque chose qui nous semble encore important. Et nous ne sommes pas non plus obligés de faire quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts. Nous devons être très patients avec nous, comme Jésus est également patient avec nous. Jésus a avec nous une patience énorme, il est vraiment patient. Et toi, tu peux également être patient avec toi. Et ça va devenir de plus en plus facile de suivre ces exercices. C'est le sang. Et cela, je trouve vraiment très important pour que nous pouvons observer comment nous fonctionnons dans notre soi-disant individualité. Et j'ai vraiment le sentiment, si je pense en arrière, lorsqu'il y a 30 ans que je rencontre ce cours, et j'avais le sentiment à l'époque que j'étais le seul en Allemagne ou dans les pays germanophones qui avait ce cours en miracle. En tout cas, c'était mon sentiment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'Internet, et j'étais dans un petit village, et j'avais cet énorme livre bleu à mes côtés. Je dis, waouh, c'est intéressant. Où je vais encore trouver quelqu'un qui s'occupe avec ce livre. Et aujourd'hui, tu peux ouvrir l'Internet et trouver la personne et de trouver un enseignant du cours en miracle et être prêt d'accepter comme lui il l'enseigne ou cette enseignante, comme elle voit ce cours. Et tu peux avoir directement assez d'inspiration. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des milliers, même et si on regarde dans le monde, il y a des millions d'esprits qui s'ouvrent, des âmes qui s'ouvrent pour se retrouver dans la vérité. Ça va de la Chine au Japon, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud et jusqu'en Afrique et puis dans toute l'Europe, jusqu'en Russie et dans les pays d'Est. Ce cours au miracle est étudié et il est transmis. Et ainsi, il y a un grand éveil qui a lieu, qui est peut-être pour certains, ils ne sont pas conscients de cela. Ils ne le savent pas. Et je sens que les lumières sur cette planète Terre, que les lumières s'allument sur cette
sur ce tas de sable qui est la planète Terre. Et ainsi, nous pouvons faire quelque chose pour ce réseau de lumière, pour que nous pouvons également apporter quelque chose à cela, pour que cela s'éclaire encore plus, pour que la vérité va être reconnue et que l'humanité prend une autre direction. Ça, c'est la fonction. Et nous ne voulons plus nous renfermer contre cette fonction. Nous ne voulons plus être effrayés de cette fonction. Nous ne voulons plus reculer. Et lorsque je parle de ça ici, ça n'a rien avec ta personnalité, parce que l'ego pourrait déjà arriver et bondir et dire « Youhou, moi, avec tel nom, je suis la lumière du monde. » Non, pas toi, avec ton nom. Non, toi, en tant que Christ, le Christ. Et pour t'expérimenter en tant que le Christ, il est très utile de suivre ces mots qui t'entendent, par exemple, aujourd'hui, que les instructions qui sont dans cette leçon, de les suivre et de regarder cela chez toi, où tu dois encore te protéger, regarde cela, quel but semble être encore au premier plan, et ensuite donne-les au Saint-Esprit avec bonheur, parce que tu reconnais, parce que ce sont tes blocages, ce sont tes barrières qui t'ont érigé. Et comme déjà dit, nous ne sommes efforcés de rien. Nous ne sommes pas une obligation. Jésus est totalement doux et patient avec nous. Et il ne te dit pas non plus « Ah, mais qu'est-ce que tu es bête, tu ne vois pas que tu as compris cela, tu ne vois rien pigé. » Il regarde seulement avec patience sur toi et il reconnaît dans la phase où tu te trouves maintenant. Et ainsi, reconnais cela aussi pour toi. Et à ce moment-là, tu deviens plus paisible et les auto-attaques pendant cette étude du cours en miracle devient plus petit, diminue. Et je connais très bien ces auto-attaques, très très bien. Combien de fois je suis attaquée en train de dire « Ah, tu n'arrives pas, tu n'as pas assez pratiqué. Ah, tu piges toujours rien. Ah, tu n'es toujours pas encore réveillé, tu n'es toujours pas encore délivré. » Et dans ma vulnérabilité, je rencontrais ma blessure ouverte que j'essaie de protéger, de cacher. Crois-moi, il n'y a rien à protéger. Il y a uniquement encore à expérimenter, uniquement encore une seule chose, d'expérimenter la vérité. Alors lâche tous les mécanismes de défense. Nous sommes dans le réseau de la lumière de l'amour et nous voulons soutenir cela. Quel merveilleux devoir, quelle merveilleuse mission. Merci mes amis francophones. Si vous avez envie de lire le texte en dessous de podcast, je vous le conseille. À demain.